Salut l'ami. Alors, je viens de te montrer les deux routes, enfin la route des deux grandes navigations du projet Godessarc. Maintenant, je te montre, bien que j'ai déjà montré dans quelques vidéos juste avant, donc les schémas quasi définitifs, enfin le concept, la conception quasi définitive du projet Godessarc. Voilà, donc schéma, donc les planches de dessin, voilà. Donc avec quelques petits peaufinages, voilà, par rapport au concept. Voilà, par rapport au concept. Voilà, histoire de peaufiner des détails. Voilà, voilà pourquoi je dis quasi définitif. Voilà. Voilà. Donc, le grand navire d'expédition Godessarc, long de 360 mètres, ou deux navires en un, chacun long de 180 mètres. Voilà. Donc là, pour la seconde phase du projet Godessarc. Lors de la navigation, la GoPrac. Pour la GoPrac. La Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge. Voilà, la GoPrac. Et pour la première phase, alors là, comme vous le savez déjà, c'est le petit voilier GA Mesonix pour la Stago. La satellite Trip Euron Global Ocean. Alors, ici, vous voyez, à l'échelle 1 centième, c'est-à-dire 1 centimètre égale 1 mètre, vous voyez donc le GA Mesonix dans son option 10 mètres. Celui que j'ai commencé à construire. Voilà. Et qui, pour de multiples raisons, ça s'avère vraiment trop petit pour l'Astago. Voilà. Pour une pareille navigation. Alors, entre-temps, ou même avant, hein, dès l'adolescence, j'ai beaucoup fantasmé construire un voilier de 36 mètres. Voilà. De 36 mètres, qui aurait été l'idéal finalement pour la Stago. Voilà. Construire, donc là vous voyez, donc j'ai imaginé construire celui-ci, donc voilier le plus rustique, hein, le plus simple possible, hein, prévu vraiment pour la Stago. Béquille, bisafran, voilà. Donc en acier, donc 36 mètres de long, grès en 4 mâts goélette, à mâts égaux, avec voile d'été. Voilà. Bon, ben ça, il faut reconnaître que ça aurait été même pas un rêve, hein. C'est un fantasme, voilà, inassouvi. Parce qu'il est évident que si GA Mesonix, dans sa façon d'y mettre, s'avère trop petit pour l'Astago, pour une telle navigation, hein,
une navigation, quand même, il faut bien le dire, hors du commun, hors norme, eh bien, euh, si bon, j'avais vraiment compté le construire dans cette version 36 mètres, et bien là, beaucoup trop grand par rapport à mes capacités. Voilà, par rapport à mes, il faut bien le dire, à ce moment-là, à mes capacités en tant que constructeur. Voilà, constructeur amateur. Voilà, en tant que constructeur, voilà, donc, et puis concepteur, voilà. Là, je m'étais vu même concevoir moi-même les plans. Voilà, donc concepteur. Mais architecte naval ne s'improvise pas. Euh, et enfin, le projet Godessarc, donc ces navigations sont suffisamment complexes comme ça. L'Astago est une navigation suffisamment compliquée à préparer. Là, c'est pas la peine d'en rajouter, je pense, à vouloir être non seulement soi-même ce que de toute façon je vais être enfin, pour sa construction, hein, constructeur amateur, mais en plus concepteur des plans. Voilà. 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 Là, il faut reconnaître que c'est trop. Voilà, voilà pourquoi, euh, eh bien, là, vous avez les deux extrêmes. Hein. Voilà, pour cette immense navigation sans escale en solitaire, ce tour du monde multiple, eh bien, voilà, vous avez les deux extrêmes. Voilà, le 10 mètres trop petit et le 36 mètres trop grand. Voilà. Et la réalité, le plus raisonnable par rapport à mon contexte, enfin ma situation et au projet Godessarc, eh bien, sera en fait GA Mesonix dans sa version 18 mètres. Voilà. Voilà, 18 mètres. Voilà. Donc non plus le quillard le petit quillard de 10 mètres 50, ni le grand biquille de 36 mètres, mais le dériveur intégral de 18 mètres. Voilà. Voilà où sera la réalité. Voilà. Alors, dériveur intégral, bon, je vous avais déjà parlé, enfin, je t'ai déjà parlé de tout ça, Bien, raison de plus, hein, dériveur intégral, oui, pour la navigation dans les glaces. Voilà. Surtout, bien qu'il y aura de forts risques d'avoir affaire aux icebergs et aux greleurs et à des glaces donc lors de la navigation, enfin de la circumnavigation en océan austral, mais encore plus lors du passage du nord-ouest. Voilà. Là, là, à l'évidence, il y aura à naviguer dans les glaces, hein, bien qu'elles soient. Ben, c'est justement parce que elles font de plus en plus que la navigation sera possible, mais ben, dans les glaces. Voilà, et pour ça, l'idéal c'est un dériveur intégral. Voilà. Voilà. Qui puisse rentrer ses principaux appendices. Voilà.
ce que ne peut faire un quillard. Voilà, voilà, voilà. Donc, par la suite, dans les semaines et les mois qui viennent, eh bien, je vous montrerai la version définitive, enfin dans le concept, hein, dans la silhouette, dans le concept, concept général du grand navire Goddess Ark. Voilà. Là, vous verrez enfin donc les plans généraux hein, en version définitive, ainsi que la maquette. Voilà, que la maquette. Voilà. Et entre-temps, je vous expliquerai aussi le choix du gréement. Voilà. Je vous en avais un petit peu déjà parlé. Voilà, le choix du gréement. Voilà. Donc je reviendrai dessus. Voilà, un choix qui n'est pas du tout évident dès lors qu'il s'agit de gigantisme. Voilà, puisque là, ça sera un voilier gigantesque. Voilà. Bon, eh bien, c'était le commandant Todrick. A plus!